Marseille, gare Saint-Charles. Lunettes de soleil sur la tête, sac en bandoulière, Fabrice et Christophe ressemblent à des touristes, mais ils ne sont pas venus prendre le train. Ces deux policiers sont en pleine filature. Ils surveillent 7 hommes, en t-shirt et pantalon marron, spécialistes du vol de bagages. En fait, le mec, on l'a sur une affaire, il a déjà volé. Il a volé à la gare routière, celui que je disais qui avait le pantalon marron, bah c'est lui. Les caméras de la gare l'ont filmé une semaine plus tôt, avec cette valise qu'il venait de dérober. Ce jour-là, il avait réussi à filer. Comme lui, ils sont une dizaine de voleurs de bagages à opérer régulièrement dans la gare. Ce voyageur, assis avec son sac à ses pieds, n'a pas repéré le voleur, qui s'est assis près de lui et qui glisse discrètement son pied dans la lanière du bagage. En quelques minutes, le sac est à portée de main. Et le voleur repart tranquillement avec son butin. Sa victime ne s'est rendu compte de rien. Fabrice et Christophe connaissent bien ces délinquants. La plupart sont récidivistes, comme celui qu'ils ont aujourd'hui dans leur ligne de mire. Mais fais attention, il doit être par là, là. De toute façon, on va le prendre n'importe quand, mais bon, on peut faire un flag, c'est mieux. Le voleur en marron s'est assis au milieu des voyageurs. Il va sans doute passer à l'action. On va se terrer, on va se cacher tranquillou, on va laisser le collègue à la caméra faire. Pour ne pas se faire repérer, il travaille avec l'équipe de vidéosurveillance. Les caméras sont dirigées depuis le commissariat situé au sein même de la gare. Les policiers sont en liaison permanente. Ouais, donc c'est bon, je le vois. Lui tout en marrant. Ça y est, il commence à se tourner sur le... Il se tourne sur la victime. Il y a une personne âgée avec une chemise bleue. Le jeune homme semble s'intéresser au sac de l'homme en bleu. Pendant une dizaine de minutes, il va doucement le faire glisser jusqu'à lui. Ça risque de partir à la courroie, donc... Alors, dès qu'il bouge, on y va. Par chance, le voyageur se lève et s'en va, avec son bagage accroché à l'épaule. Mais quelques minutes plus tard, le voleur présumé va repasser à l'action. Il chauffe bien. Il hésite quand même. Cette fois, ce qui l'intéresse, c'est cette sacoche rouge qui contient un ordinateur. Il tend le bras, il ne va pas au bout de son geste, mais cela va suffire aux policiers. Les images de vidéosurveillance prouvent les tentatives de vol. Allez, ça se casse. Fabrice et Christophe l'interpellent à la sortie de la gare. Il va être immédiatement conduit au commissariat pour être auditionné. La tentative de vol est aussi sévèrement punie par la loi que le vol lui-même. Multirécidiviste, le jeune homme risque la prison. Le code pénal il prévoit que même si tu tentes de voler, c'est quand même un délit. Parce que tu as été empêché par nous, mais c'est quand même un délit. Le fait de commencer un délit, c'est un délit. Tu comprends? C'est punissable. C'est pas vu, pas pris. Tu comprends? Le jeune homme affirme venir d'Irak. Il serait sans papier et sans domicile fixe. Mettez-vous en place. Je peux pas travailler, je demande un travail, il me dit il faut que tu aies des papiers pour travailler. Donc des fois, c'est serré. Vous voyez, j'ai pas d'aide, rien du tout, moi. C'est vrai que j'ai touché sa sacoche. Dans la gare, Christophe est allé chercher la victime à la sacoche rouge. Un touriste roumain qui attendait un train pour rentrer chez lui. On m'avait prévenu et on m'avait mis en garde sur cette ville. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Que c'est une ville dangereuse et particulièrement la gare. Les policiers montrent les images de vidéosurveillance à la victime. Ils ont besoin de sa plainte pour ouvrir une procédure pour tentative de vol. Je n'ai rien vu. Si vous voulez, vous pouvez porter plainte, mais si vous ne voulez pas... Vous voulez? Je vais porter plainte. Le délinquant sera présenté en comparution immédiate dès le lendemain. Il écopera de 6 mois de prison ferme. La gare Saint-Charles doit redevenir la vitrine de la ville. Avec son nouveau musée,
Son vieux port rénové et son stade vélodrome flambant neuf, Marseille multiplie les atouts pour attirer touristes et nouveaux habitants. Mais entre les règlements de compte des cités et la petite délinquance qui mine le centre-ville, la sécurité reste son point faible. T'es connu pour quoi, jeune homme, toi? Pour vol. Eh ouais. Marseille s'est doté d'une unité particulière, entièrement dédiée au transport en commun, empruntée par 24 millions de personnes chaque année. C'est un secteur particulièrement sensible. Non, il faut les enlever, hein. Ils vont vous attraper à coups de pied dans la tête. Hein. Vous vous rendez compte si vous cassez le col du fémur ou n'importe quoi? Métro, bus et tramway attirent les délinquants. Entré en prison, j'avais 13 ans, mon père. Vol à l'arraché, agression à l'arme blanche, recel d'objets volés. Si vous voulez venir pour vendre, venez pour rentrer là. Ouais, d'abord quoi que ce soit, j'arrive du top. Et même proxénétisme. Les missions des forces de l'ordre sont complexes et parfois dangereuses. C'est très urgent, un individu qui fait la cavale. Depuis la gare, une centaine d'hommes veillent sur les transports en commun. Pascal, 25 ans de carrière, est le pilier de cette unité spéciale. Ça vous rend heureux, Pascal, de travailler un dimanche après-midi? Ah, tout le temps, je suis de bonne humeur. C'est chez ça de mes parents. Voilà. Mon père était toujours en train de siffler et ma mère heureuse de vivre. Voilà. Donc tel père, tel fils. Ne pas se fier à son allure débonnaire. L'an dernier, en pleine journée, un homme armé d'un fusil à pompe braque un petit commerçant. Casque de moto sur la tête, il se fait ouvrir le coffre pour s'emparer de l'argent liquide. Mais ce jour-là, Pascal est en patrouille dans le quartier. Il fait irruption dans la boutique, arme au poing, et met le braqueur en joue. Face aux policiers, l'homme préfère se rendre. C'est de nana, ça? Ouais, c'est de nana. Alors, là, tu les vois bien. Là, tu vois, Avant de partir patrouiller dans le métro, Pascal et ses collègues ont un petit rituel bien utile. Ouais, il fait un peu clando. Il photographie les personnes recherchées par la police, au cas où il les croiserait. Là, ça va être compliqué. Des individus qui ont commis des vols, des menaces ou des agressions. Des délinquants qui prennent eux aussi les transports en commun. Prends la photo. Dans le métro, Pascal ne laisse rien passer. Il traque jusqu'aux petites incivilités. Tiens, garçon, viens nous voir là. Alors déjà, on écrase la cigarette pour commencer là. On enlève les petits écouteurs, on écrase la cigarette, c'est le métro. Bien. Pour le policier, ces comportements participent au sentiment d'insécurité qui nuit à l'image de la ville. Tous les gens qui boivent de l'alcool, tout ça, négatif. Ça dérange les gens. Ceux qui écoutent de la musique trop fort, ça dérange les gens, surtout les personnes âgées, donc tolérance zéro. Moi, je veux que les gens se sentent en sécurité dans le métro. Voilà. Le policier garde aussi en mémoire les visages des suspects photographiés au poste. Et justement, celui-ci lui dit quelque chose. Il va venir avec nous, le jeune homme là. Pas de suite. Tiens, ton papier là. D'habitude, vous mettez le bob là. Celui-là, hein? Voilà, c'est bon, épaisse-le. La veille, le jeune homme en état d'ébriété aurait menacé un passager avec un pistolet. Tu casses à tous les beaux mètres. Bâtiment A, bâtiment B. Il est conduit au poste de police de la gare pour être auditionné. Alors, t'es parti en prison dernièrement ou pas? Oui, je viens de sortir Parce que là, t'as une fiche de recherche pour un petit vol à main armée. La fiche est toujours active, donc tu vas venir avec nous. Ah, bon, jeune homme, la fiche est active, donc tu vas... S'il vous plaît, pouvez les appeler. Oui, non, mais... Alors, oh, jeune homme, c'est moi qui décide ce qu'on fait, c'est pas vous, d'accord? Voilà. Alors, on va présenter un OPJ, c'est l'OPJ qui va décider si vous êtes placé en chambre d'écrou ou ailleurs, ou si vous laisse partir, d'accord? Pour l'instant, vous avez fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour vol à main armée, ou tentative. J'ai déjà fait ma détention pour ça. C'était quoi comme affaire? J'ai voulu braquer un bar tabac, je me suis fait interpeller. Ils m'ont mis tentative de vol à main armée. Et c'est là, ça s'est passé comment? Tu y allais avec une arme? Ouais, une arme, cagoule, et voilà, moto qui m'attendait à côté.
Je suis parti, comme j'allais pour entrer dans le commerce, je me suis fait interpeller parce que j'étais suivi. Parce que je venais de sortir de prison 4 jours avant. Ça veut dire que j'étais un peu pisté. Voilà. Ce braquage de bureau de tabac, pour lequel il a purgé sa peine, n'était pas son coup d'essai. Je suis rentré en prison, j'avais 13 ans, le père. Ah ouais? Ah ouais. À l'époque. Je suis rentré 5 fois, le père. Et là, c'est la dernière. Là, je travaille maintenant dans les pompes funèbres. Je vais commencer le 20. Là. Tranquille. La première fois, t'es rentré pourquoi en prison? La première fois pour chaîne. C'est des chaînes, parce que j'ai arraché des colliers. Pourquoi? Pour l'or. Ah bon, ça s'arrache ça? Ah ouais, pour l'or. Il y a des gens qui portent des chaînes en or, ça les arrache et nous on les vend. Et on fait des sous comme ça. Arrachage, vol avec violence puis braquage. Un cercle vicieux dont certains ont du mal à sortir. Le jeune homme va finir la journée au poste. Tu partes pas en courant. Ne sois pas obligé de te rattraper par les cheveux. Ils sont déjà assez longs. Hein? Qu'est-ce que ça passe? Pascal reprend sa tournée. Dans le métro, il met la pression aux voyageuses, dont les bijoux sont trop voyants. Non, il faut les enlever. Hein. Ils vont vous attraper à coups de pied dans la tête. Hein. Ah oui. Et si les chaînes elles sont dures à arracher, je veux dire, ils vous traînent et après ils vous font... Vous vous rendez compte si vous cassez le col du fémur ou n'importe quoi? Voilà. Voilà, déjà ça fait un souci de moins pour la police, voyez-vous. Hein? Allez. Stopper l'arrachage, c'est une priorité à Marseille. Il y a 2 ans, il s'en produisait 10 par jour, rien que dans le centre-ville. Des agressions qui ont souvent lieu dans les transports en commun et qui sont parfois violentes. Cet homme au t-shirt rouge, âgé d'une vingtaine d'années, va passer à l'action. Il a repéré une chaîne en or au cou d'une passagère. En une fraction de seconde, la jeune femme s'est faite dépouiller. À Marseille, ce type d'agression commence à diminuer grâce à la prévention, mais surtout à la répression. Ce jour-là, au commissariat de Noailles, les policiers enquêtent sur 2 vols à l'arraché qui viennent de se produire dans le métro. Ils ont été filmés par la vidéosurveillance. Ils auraient été commis par la même personne, une femme. Patrick, le brigadier chef, mène l'investigation. On va regarder ça, on va regarder si c'est intéressant. Donc là, on a réceptionné les images du vol à l'arraché de la gourmette et du collier en or, donc on va voir ce que ça donne. Donc l'auteur, c'est cette jeune femme-là. Patrick la connaît bien. À peine majeure, elle a déjà un casier judiciaire bien rempli. C'est une jeune femme qui est en état de récidive illégale, puisqu'elle sort de prison, elle avait pris 8 mois sur la dernière affaire pour laquelle nous l'avions mis en garde à vue, c'était un vol à l'arraché de téléphone portable. Donc là, elle risque plusieurs années de prison. À 14 h, le policier reçoit la première victime. Une étudiante de 23 ans, accompagnée de sa mère. Alors vous avez été victime d'un vol de gourmette, c'est ça? La fille, elle s'est assise à côté de moi dans le métro et quand la sonnerie a retenti pour que les portes se referment, elle est vite partie avec du coup mon poignet un peu dans la main et elle m'a arraché la gourmette en partant. Tout ce vol, c'est ça qui fait peur. La jeune fille a apporté une photo de sa gourmette. Elle servira de preuve aux policiers, à condition bien sûr de mettre la main sur la voleuse. Voilà, donc vous trouvez à l'intérieur. Oui, là je suis un peu paumée à ce moment-là. D'accord. On va regarder quelques vidéos. Patrick montre les vidéos à la jeune fille. Il veut s'assurer que la personne qu'il suspecte est bien celle qui commet les vols. Voilà, donc on la voit. Elle prend la fuite en courant. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. C'est sûr à 100%? Les cheveux en queue de cheval, c'est sûr, je la reconnais, ouais. C'est sûr? Ouais, ouais. Cette jeune fille à la queue de cheval, nous l'appellerons Nina. Et voici comment s'est déroulé le vol de la gourmette. Nina va rentrer dans un wagon et choisir sa victime, la jeune étudiante. Il n'y a pas encore de caméra dans les rames du métro marseillais. Nous ne verrons pas d'image de vol, mais quelques secondes avant la fermeture des portes, on voit Nina s'enfuir en courant. Elle vient d'arracher la gourmette en or. L'étudiante sort du wagon, hébétée. La voleuse, elle, est déjà loin. 10 minutes plus tard, à la station Noailles, les caméras filment à nouveau Nina, qui s'enfuit d'une rame en courant. Cette fois, elle vient d'arracher une chaîne en or à ce jeune homme qui la poursuit. Mais la jeune arracheuse manque d'endurance et après quelques minutes, essoufflée, elle interrompt sa course.
Le jeune homme parvient à acculer Nina dans un coin. Il l'oblige à lui restituer sa chaîne en or. Et il est lui aussi venu porter plainte au commissariat. Bon, je commençais un peu à m'énerver, à me dire qu'elle me rende ma chaîne, tout ça. J'ai rien fait, j'ai pas touché ni rien, j'ai pas levé la main. Voilà, j'ai senti que j'étais énervé, que je sais pas, elle a peut-être eu peur ou quoi, donc elle s'est dit tiens, je vais lui rendre sa chaîne, je m'attendais pas. Du coup, elle me dit tiens, tourne-toi, je vais te rendre ta chaîne. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai compris qu'elle avait planqué dans son soutif. Du coup, elle me sort la chaîne. Quand elle a sorti ta chaîne, il n'y avait pas que ta chaîne. Ah, il y avait une gourmette aussi, j'ai vu, qui n'était pas la mienne évidemment, donc je me suis dit, elle a dû le voler déjà à quelqu'un. À peine les victimes entendues, Patrick reçoit l'appel d'une de ses équipes sur le terrain. J'ai des membres de mon groupe là, qui étaient en patrouille. Et en fait, le hasard a voulu qu'ils tombent sur l'auteur des vols de collier. Donc ils viennent de l'interpeller à l'instant, donc on va y aller, on va les récupérer. Les policiers ont arrêté Nina. Ils l'ont reconnue grâce aux images de vidéosurveillance. Allez, on y va. Le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas interpellée en flagrant délit de vol. Je pense qu'il y a peu de chances qu'elle ait encore les bijoux, d'autant qu'elle a été prise dans un magasin en train de faire des achats, donc ça nous laisse penser qu'elle a peut-être déjà revendu les bijoux. Ça va, doucement, tu peux m'enfuir, ça va. Ouais, ça va, rentre. Doucement, arrête de crier. Oh, les gars. Voilà donc Nina, l'arracheuse présumée de bijoux. Oh, j'ai rien fait, qu'est-ce que vous avez embarqué à blanc? Elle a changé de vêtements et les policiers qui l'ont interpellée n'ont rien trouvé sur elle. Âgée de 18 ans, la jeune fille vient de faire 8 mois de prison et a encore 10 mois de sursis. Une nouvelle condamnation peut entraîner une peine très lourde, mais elle ne semble pas vraiment en avoir conscience. Tu t'en fous, quoi? Ouais, je m'en fous complètement. Et de retourner en prison, tu t'en fous? Ouais, je m'en fous complètement. C'est la vie. C'est les risques du métier. Et bon, là, j'ai rien fait. Donc et ton métier, c'est quoi, alors? Moi? Ouais. Mon métier? Voleuse? Non, je suis pas voleuse. Face aux policiers, Nina ne se démonte pas. La jeune fille est maligne et semble bien connaître la procédure. Flagrant délit, où tu m'as vu arracher quelque chose? Tu as une vidéo à me montrer arracher un truc ou quoi? Ça montrera demain. 18h06, on est au domicile du mis en cause, on va effectuer une perquisition. La jeune fille vit chez sa mère. Les policiers vont perquisitionner son appartement pour retrouver les objets volés. Vous êtes sa maman? Oui, je suis ça. D'accord, ok. On peut se voir à part tous les deux que je vous explique un peu la situation? Allez, c'est bon. Allez, venez. Je sais pas où, je pense pas que je suis... La fouille ne va durer que quelques minutes. Merci, c'est gentil. Les policiers en ressortent satisfaits. On peut pas me prendre des chaussettes, s'il vous plaît, mes baskets? Sortez. On a retrouvé au domicile du mis en cause les vêtements qu'elle portait au moment des deux vols, à savoir le survêtement bleu qu'elle portait, ainsi que le t-shirt gris et le haut de survêtement qu'elle portait au moment du vol que la victime a formellement reconnu. Voilà, évidemment on n'a pas retrouvé le butin au domicile, ça aurait été trop beau. Pas de bijoux, mais c'est largement suffisant pour placer la jeune fille en garde à vue. Son audition est prévue demain matin. Une longue nuit commence au commissariat. Il est 23h30. Nous retrouvons Pascal, l'agent de la police des transports. Il est en train de dîner avec son coéquipier quand il reçoit un appel radio. Ouais, je vous écoute, transmettez. Une bande de voleurs a été signalée à l'intérieur de la gare Saint-Charles. Les deux policiers se rendent immédiatement sur place. On a une info comme quoi il y a les petites bandes locales que l'on connaît qui traînent un petit peu dans le coin à la recherche éventuellement d'un petit bagage à dérober comme ça à la volée. Donc on va faire un petit passage et on va voir ce qu'il en est exactement. La nuit, les voleurs de valises profitent du sommeil des voyageurs pour subtiliser leurs bagages. C'est la méthode douce. Il peut y avoir plus musclé. Ce voyageur va avoir la peur de sa vie. Un homme, arrivé dans son dos, l'étrangle pour lui faire lâcher sa valise. Pris de panique, le voyageur s'enfuit. Le voleur, lui, repart tranquillement avec la valise. Pour ces bandes, la gare est un vivier de victimes. Ce soir, les policiers veulent les chasser avant qu'ils ne passent à l'action. Viens le grand steak là.
Pascal et ses collègues viennent de repérer un individu au comportement suspect. Qu'est-ce que vous faites les jeunes là? Rien, on cherche un collègue. Tu cherches un collègue? Ah ouais. Rien interdit dans tes petites poches? C'est-à-dire, comment il s'appelle ton collègue? Là, j'ai une fou de... Comment il s'appelle? Alors arrête de me prendre pour un con. Je vais t'attraper, je vais t'expliquer. T'as compris ou pas? Alors tu vas dégager. T'as compris? Voilà. Allez. Allez, tu restes pas à la gare. Si je reviens et que je revois à la gare, je vais t'expliquer une deuxième fois. À l'intérieur de la gare, un autre homme semble être aux aguets. Et celui-ci, les policiers le connaissent bien. Tu fais quoi là? Pourquoi quand tu nous vois, tu pars? Je lui ferai un tour. Alors pourquoi tu es à la gare? Explique-moi. J'étais un collègue, Il s'appelle comment? Et vous attendez tous des collègues? Non, comment? Cédric. Cédric comment? Toi, t'es ici pour voler, d'accord? Non. Oui, moi je te dis que oui. T'es connu pour quoi, jeune homme, toi? Pour vol, je connais. Voilà. À l'avant, à l'époque. Ah oui, quand t'étais jeune, ouais, évidemment. L'homme est un voleur bien connu des services de police. Pascal va vérifier s'il n'est pas recherché dans une affaire en cours. Alors, t'es né quel jour, jeune homme, là? D'adolescence. Ah tiens, putain, je t'ai dit qu'il allait se marier. T'es très urgent, un individu qui fait la cavale, gare Saint-Charles, l'escalier gare Saint-Charles. Type africain, vêtu de sombre, qui descend l'escalier dans le centre-ville. Le contrôle de routine tourne à la course-poursuite. Oh, ils sont partis. Le fuyard cherche à semer la police dans les ruelles du centre-ville. À l'appel radio de Pascal, des policiers en civil sont arrivés en renfort pour boucler le secteur. Pascal continue la poursuite à son rythme. Il faut être jeune pour faire ce métier. Mais là, je pense qu'on va le rattraper. Là. Il y a pas mal de collègues derrière. Avec un peu de chance. Au bout de la rue, son collègue vient effectivement d'arrêter le fuyard. Ferme ta il y a des câbles. Tu fermes ta t'as compris? Non, pourquoi t'as couru? Pourquoi t'as couru? T'avais peur de quoi? De quoi t'avais peur? Le suspect n'a pas d'objet volé sur lui, mais il aurait pu profiter de sa fuite pour s'en débarrasser. C'est quoi, il est connu? C'est un voleur, voilà, tiens. C'est un voleur? Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Dis-le. J'ai rien fait. Rien, t'as pas le temps. T'as pas le temps de faire. T'es sûr que t'as rien fait? Il allait faire, il traînait. Merci les gars. Merci les gars. Encore vous. Hein. Pascal, on le fait monter à la gare. Des vols à répétition qui excèdent les habitants du coin. Eh ouais, c'est un voleur. C'est un voleur. Moi, pour lui, il va me donner une perpète parce qu'il vole les gens, c'est pas bien. Vous coupez les mains. Et voilà, c'est pas, voilà. Vous lui coupez les mains. Eh oui, c'est pas bon. Ça arrive souvent à Marseille, ça? Hein? Tous les jours. Tous les jours. Ça arrive souvent, là. Moi, j'ai été volée. Et voilà. On était tous volés, hein, on en a marre. C'est la jungle à Marseille. La police n'a aucun élément à charge contre le jeune homme. Mais la cavale l'a rendu très suspect. Pascal décide donc de le conduire au commissariat pour vérifier s'il n'est pas recherché dans une affaire en cours. Assis-toi. Je prends son blaze. Tu l'as noté son blaze? Ouais, je sais plus quoi là. Tu l'as déjà? Ouais. En passant le nom du suspect au fichier, le policier découvre son casier judiciaire. Ce jeune homme, il est connu pour... Long comme le bras. Vol simple, vol à la tire, menace de délit contre les personnes, destruction, menace de mort, destruction, vol simple, violence volontaire sur fonctionnaire de police, vol par rue. À 27 ans, il a déjà commis plus de 30 délits et passé 4 années en prison. Violence, violence volontaire encore sur un policier, outrage... Un triste palmarès qui n'étonne pas Pascal. Notre record, il est à secteur police, 127 interpellations. Donc 127 délits, dont on l'avait arrêté, je m'en souviens, 3 fois pour vol violence dans la même journée. Et comment ça se fait que les personnes peuvent être interpellées autant de fois pour les mêmes faits sans être en prison? Je sais pas. Ça, je sais que si c'était aux États-Unis ou dans d'autres pays, je pense qu'il sera en prison jusqu'à la fin de ses jours. Vérification faite, le jeune fuyard de la gare n'est pas recherché en ce moment. Tu ne retournes pas à la gare. Donc si tu vas à la gare, pour moi, si tu vas faire des conneries. Ça va, je rentre à la maison. Tu rentres à la maison? Je rentre à la maison. Ça va. Il n'a pas été pris en flagrant délit de vol. Pascal doit donc le libérer. La petite satisfaction qu'on peut avoir, c'est qu'en gros, certainement son projet de vouloir voler ce soir, il a été avorté, quoi. Il nous a vus, il s'est barré, on l'a contrôlé, c'est reparti en cavale, on l'a topé plus loin, à mon avis.
Ça l'aura peut-être calmé pour ce soir et puis il n'aura pas détroussé un innocent, quoi. Le suspect rentre chez lui. Ce soir, aucun vol ne sera constaté à la gare Saint-Charles. Si cette gare est aussi prisée des voleurs, c'est qu'aux alentours, toute une filière s'est mise en place pour écouler le contenu des sacs dérobés aux voyageurs. Avec cette valise, remplie de vêtements de marque, d'une tablette numérique et d'un caméscope, nous allons tenter une expérience. Nous nous rendons à 2 stations de métro de la gare Saint-Charles, dans le quartier Noailles, réputé pour être un repère de receleurs. Nous sommes en caméra cachée. Dès notre arrivée, nous entrons en contact avec 2 jeunes. Nous prétendons avoir trouvé cette valise sur le quai de la gare. Tiens, Zach. Toi qui connais le marché, mon frère. Non, dis-moi, je vais pas te mentir, t'as vu, j'ai trouvé une valise. Il y a 2-3 trucs dessus. On m'a dit, ouais, vas-y, viens au marché de Noailles, tu prends 20 trucs. Ils sont où ça se passe? Viens, vas-y, viens avec moi. Ils semblent tout de suite très intéressés. Par souci de discrétion, ils nous demandent de les accompagner à l'écart, au cas où la police patrouillerait sur le secteur. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans notre valise. Deux objets attirent immédiatement leur attention, notre tablette et notre caméscope. Je peux avoir un peu d'oseille, c'est toi qui... Oui, c'est moi. Ce qui dit, c'est moi, mon frère. Après, fais-moi confiance, je suis ici, vous me connaissez. Les 2 jeunes sont des intermédiaires. Ils repèrent les marchandises, ils opèrent pour le compte d'un receleur. Ils nous demandent maintenant de les suivre à quelques rues de là. Particulièrement prudents, ils savent que les caméras de la ville pourraient observer nos déplacements. Ils nous conduisent alors dans un hall d'immeubles, à l'abri des regards. Ils sont aussi très intéressés par les vêtements que nous transportons. Ils peuvent en tirer un bon prix au marché noir. Au bout de quelques minutes, le receleur arrive. Surprise, c'est une femme. Âgée d'une 40aine d'années, elle tient un commerce qui a pignon sur rue. Mais elle fait aussi dans la revente d'objets volés. Moi, le tout, la valise, moi, je voulais entre 400 et 500 euros. À Marseille, c'est moins cher. La femme semble bien connaître les prix du marché local. Elle tente de négocier avec nous. 200 euros? Ça, 200 euros? Ouais. Tu me laisses 100 euros, je te le donne tout de suite. Combien? 100 euros. 100 euros de maintenant. Tu gagnes sur le bon Dieu. Je peux faire voir à côté. Bah, ça va d'un repas et après je peux faire voir à côté. Oui, je vais regarder. Nous prétextons avoir d'autres acheteurs. La commerçante recelleuse ne se démonte pas. Elle cherche aussi des produits plus féminins. Il n'y a pas d'autre chose pour femmes que pas faire. Vous avez des parfums. Et si vous voulez venir pour vendre, venez pour rentrer le... Voilà, ouais, examen quoi que ce soit, j'arrive, tu toques juste, tu as vu où je t'ai fait montrer? Je préfère que je vienne voir toi. Ou que tu viennes voir. D'accord? Bon, ça se trouve, je reviens, d'accord? Merci. Si à Marseille, le recel se porte bien, c'est que les produits volés sont faciles à écouler sur les nombreux marchés aux puces de la ville. Comme celui de la Porte d'Aix. Les habitués le surnomment le marché aux voleurs. Il serait en partie alimenté par les valises dérobées à la gare Saint-Charles. Ça, c'est comme quoi hier on avait appelé. Retour au commissariat de Noailles. Nina, la petite arracheuse de bijoux du métro, a passé la nuit en garde à vue. Il est 9h du matin. Patrick va commencer son audition. Tu la fumes tranquille, ensuite on débute l'audition. Avant de la présenter au juge, le policier veut tenter d'obtenir des aveux. Quel âge tu as? 18 ans? Oui, 18 ans. Alors il faut à un moment donné que tu arrêtes de faire des conneries. Hein. Le jour où tu me donnes ma paye, j'arrête de faire des conneries. Non, mais moi la paye, tu vois, personne ne me l'a donnée, je vais la gagner aussi. Donc il faut que tu fasses pareil. Je peux trouver le travail, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Eh ben, tu crois que c'est une raison pour agresser? Tu as 3 millions de chômeurs, tu crois que les 3 millions ils vont agresser des gens pour avoir de l'argent? Ils vont pas tous agresser. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc tu es en garde à vue depuis hier pour deux vols. Un arraché de gourmette à Castellane et un arraché de collier à Noailles. J'ai agressé personne donc. D'accord, tu as agressé personne. Alors comment tu expliques que 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui se trouvent à 2 stations de métro différentes, à 10 minutes d'intervalle, te désignent comme étant l'auteur de l'arraché de leurs bijoux? C'est quoi? C'est le hasard? Tu n'as pas de chance? Il a dû se faire arracher pour de vrai. Et comme j'ai couru, ils ont dû dire que c'est moi, mais c'est pas moi qui les ai arrachés. Parce que si j'arrache quelqu'un, j'arrache pas dans le métro. Et en plus, j'ai arrêté d'arracher ça fait longtemps. Le policier va confronter Nina aux images de vidéosurveillance. D'accord, métro Castellane.
Tu vas regarder, tu vas me dire. Il y a quelqu'un qui sort en courant là. Là. Ouais, c'est moi. C'est toi? Ouais. Pourquoi tu cours comme ça? Parce que j'allais rater le métro. Tu as bien raté le métro? J'allais rater le métro. Tu es pressé? Mais moi, j'étais pressé. C'est pas des preuves, voir quelqu'un courir. Hein. Mais les vidéos, elles montrent rien du tout. Je me montre une vidéo où je l'ai arraché. Et là, je te dirais, oui, je l'ai arraché, mais je l'ai pas arraché. Parce que je me rappelle pas l'avoir arraché. Les vidéos, c'est un plus. J'ai pas besoin des vidéos pour que tu ailles en prison. D'accord? J'ai pas fait pour vous faire plaisir. C'est pas parce que... Nina connaît bien la procédure. Il n'y a aucune image d'elle en train de voler. Patrick n'a pas encore de preuves suffisantes. Vous avez regardé bien, vous allez trouver ce qu'il a arraché. Vous avez des caméras, c'est un problème. Si tu penses que tu peux t'en sortir avec ce que tu racontes là, je peux te promettre que tu vas prendre le double de ce que le procureur t'aurait mis si tu avais dit la vérité. Hein. Mais c'est pas grave, voilà. Moi je dis la vérité là. Si vous mettez le double, c'est pas normal parce que je dis la vérité. Tu es une menteuse, il n'y a pas de souci. Car le policier a un atout de taille pour confondre la jeune fille. Il a organisé un tapissage. Nina s'aligne avec 3 jeunes femmes brunes, comme elle. Les victimes des vols à l'arraché ont été convoquées pour reconnaître formellement leur agresseuse. L'étudiante à la gourmette passe la première. Alors, vous allez regarder, ils sont 4. Ouais. Vous allez voir si vous reconnaissez votre agresseur. Ouais. Et si c'est le cas, vous me donnez le numéro. D'accord? Allez. Bon, allez. C'est la 4. La 4? Ouais. Bon, c'est positif. Parfait, ça va. Allez, je vais te mettre là, allez, 2 secondes. C'est maintenant au tour du jeune homme qui s'est fait arracher sa chaîne en or. Tu regardes, vas-y. Ouais, c'est bon, je la reconnais, c'est la 4, je suis certain. La 4? Ouais. Tu es formelle? Certain, formelle. Bon, ben c'est parfait, hein. C'est celle qui t'a agressé, il n'y a aucun souci. Donc la numéro 4. Parfait. La vidéosurveillance prouve la présence de Nina sur les lieux des vols. Les témoignages des victimes sont concordants. Patrick a tous les éléments pour boucler le dossier. Sous le coup d'une condamnation avec sursis au moment des vols, elle écopera d'une peine de 2 ans de prison ferme. Deux étages plus bas, un pickpocket agressif donne du fil à retordre aux policiers. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te restes là. Allez, démonte-moi. Il fait partie d'une bande qui s'évite aux abords de la gare. On les surnomme les karatés. Ces bandes volent leurs victimes en simulant une prise de karaté. 2 complices, t-shirt bleu et bermuda noir, aborde de façon sympathique un passant qui sort de boîte de nuit un peu éméché. Le voleur, en bermuda, repère le smartphone dans la poche arrière de sa victime, l'homme à la chemise blanche. Sur le ton de la plaisanterie, il prétend qu'il va lui montrer une prise de karaté. Il lui donne de petits coups sur la jambe pour détourner son attention. Et en quelques secondes, il subtilise le téléphone portable qu'il a repéré. Le voleur prend le temps de s'assurer que c'est un modèle de valeur. Puis il prend la fuite sur le scooter d'un complice. Direction la prochaine victime. C'est des bandes qui sont organisées, hein, puisqu'on voit qu'il y en a un qui détourne l'attention, un second qui vole le portable, et un troisième qui vient le récupérer avec le scooter. Dans le couloir, l'homme s'est calmé. Il fait partie de la bande. Patrick l'a déjà arrêté plusieurs fois et il l'a reconnu sur cette vidéo. On va faire un petit zoom. Ce soir-là, l'homme était tout de noir vêtu. Donc on voit déjà l'auteur qui est là, qui est déjà sur la victime. Prise karaté, on passe la jambe entre les jambes de la victime et pendant ce temps, on fouille les poches. Allez go, c'est parti. Après une nuit en cellule de dégrisement, c'est l'heure de l'interrogatoire. Bonjour maître. Lors de ses prises de karaté, le jeune homme subtilisait les cartes bleues de ses victimes. Il a été reconnu sur plusieurs vidéos. Là, il est filmé, on le voit derrière la victime. Après karaté avec la victime, il lui prend la carte bleue, reconnue formellement par la victime. Ensuite, il descend à la banque rue d'Afso. Ça te remémore des choses? Tu descends à la banque rue d'Afso et ensuite à l'épicerie, il essaie de faire 325 € d'achat d'alcool. Durant son interrogatoire, le jeune homme ne dira pas un mot. De carte bancaire avec usage frauduleux à l'issue. Tu veux demander conseil à ton avocat ou tu veux prendre la décision tout seul? Tu veux garder le silence? Tu vois. Donc en gros, ce soir, tu vas dormir ici. Demain matin, tu vas aller au palais de justice. Allez, je vais vous raccompagner.
Le lendemain, devant le juge, arguant d'une instabilité mentale, son avocate obtiendra le transfert du jeune homme en hôpital psychiatrique. En 2 ans, les vols avec violence ont diminué d'1 tiers à Marseille. Le gouvernement a mis en place un vaste plan anticriminalité et quadrillé la ville à l'aide de vidéosurveillance. Aujourd'hui, plus de 1000 caméras sont braquées un peu partout à travers la ville. Elles ont un impact sur la sécurité marseillaise. 70% des affaires où il existe des images de vidéosurveillance aboutissent à une condamnation. Pour la police des transports, ces caméras sont devenues des outils précieux pour traquer les délinquants. Patrick les utilise en ce moment dans l'affaire qu'il mène sur un proxénète. Sur certaines grandes artères, les femmes profitent de l'éclairage des abribus pour faire commerce de leur charme. Depuis plusieurs semaines, les hommes du commissariat de Noailles sont sur une affaire assez intrigante. Parce que lui, il met à disposition son studio pour que les prostituées puissent faire des passes. C'est cette lettre de dénonciation, écrite par une prostituée, qui a déclenché l'enquête. Nous sommes quatre femmes chez lui. Il abuse de nous et il nous fait sortir le soir à partir de 20h pour travailler et nous amener des hommes chez lui pour qu'on fasse des passes. Venez voir le soir. Un jour, j'étais malade, j'ai pas pu tapiner. Il m'a tapé avec le bâton. Et il nous frappe quasiment tous les jours. Alors là, une lettre comme ça, c'est assez rare qu'une prostituée appelle à l'aide, appelle au secours. Donc c'est qu'elle doit être vraiment en détresse. La femme serait forcée à se prostituer sur la fameuse Canebière. Sur les vidéos, voici le proxénète présumé. Il se déplace avec une canne. Il a 70 ans. Apparemment, il surveillerait chaque soir son bout de trottoir et les 2 femmes roumaines qui travailleraient pour lui. La première est bien en chair, la seconde plus jeune. C'est peut-être l'une d'elles qui a envoyé la lettre de dénonciation. Mais les policiers doivent rassembler assez de preuves avant de procéder aux interpellations. Ce soir, toute l'équipe de Patrick est en planque. On va attendre de constater la présence d'un ou plusieurs clients et de confirmer qu'il y a bien des passes. Ils ont mis en place un dispositif pour tenter d'obtenir le témoignage d'un client. Dans la rue, 2 policiers surveillent le domicile où se dérouleraient les passes. Dans le PC de surveillance, les caméras sont braquées sur les prostituées. La petite, la grosse et le proxo, tout le monde est devant la fac, la côté Canebière. Les policiers sont prêts à interpeller le prochain client qui se présentera. Pendant la soirée, les 2 femmes abordent plusieurs hommes. Noir, t-shirt plutôt gris en dessous. Il est 22h lorsque l'une d'entre elles fait des signes en direction d'un individu. Elle l'invite à le suivre dans la ruelle. L'homme fait mine de ne pas la connaître et garde ses distances. La prostituée s'engouffre dans l'immeuble. L'homme fait alors demi-tour pour la suivre. C'est bel et bien un client. Elle est rentrée là, elle vient de rentrer avec un black. On aura le top dès qu'il ressort. Théoriquement, il ne devrait pas rester très longtemps. À peine 10 minutes plus tard, l'individu ressort. Il est interpellé et emmené au commissariat. Il ne sera pas poursuivi, la police veut juste l'entendre comme témoin pour étayer le dossier. Elle vous a demandé 20 € c'est ça? Non, il m'a dit 30. Moi, je dis que j'en ai 20 € net. 20 €, c'est pas cher, 20 €. Ah, mais c'est ça que je t'ai dit, même pas ça. Patrick veut savoir si le vieil homme à la canne était dans l'appartement. Les policiers l'ont surnommé le Papy Proxo. Il y avait un monsieur aussi? Dans l'appartement? Oui. Est-ce que c'est lui? C'est lui-là, c'est sûr. Lui. C'est sûr, ça va. C'est parfait. Faut pas y retourner, monsieur. D'accord? Non, c'est fait. Le client repart. Patrick, lui, a accumulé des preuves contre celui qu'il soupçonne d'être un proxénète. Il va être difficile pour lui de dire que ça ne se passe pas dans son appartement et qu'il n'était pas au courant qu'il y a des passes qui s'effectuent chez lui. Après 5 semaines de surveillance, le policier a rassemblé suffisamment d'éléments. Dès qu'il aura l'accord du procureur, il pourra procéder à l'interpellation du proxénète présumé. Quelques jours plus tard, au petit matin, pas besoin de prendre de voiture. Les hommes de Patrick se rendent au domicile du vieil homme à pied. Il n'habite qu'à quelques centaines de mètres du commissariat. La police, ouvre!
monsieur. Bonjour, c'est la police. Je vais t'expliquer. Tu parles français? Non. Tu parles français? Non. Non, c'est pas grave. Il y a un interprète. Il est algérien et paraît surpris par l'arrivée des policiers. Voilà, il va être placé en garde à vue pour une affaire de proxénétisme. Oui, bien, monsieur. Les deux prostituées roumaines ne sont pas dans le studio, mais rapidement, Patrick et ses collègues trouvent des indices de leur passage. Là-bas, l'Algérie. Ils mettent la main sur des vêtements de femmes Oui. et des boîtes de préservatifs dans un sac à main. Il est connu pour être un proxénétisme, pour être un proxénète. Le vieil homme est emmené au commissariat. Je vais t'attendre. Et c'est dans un hôtel tout proche que les policiers vont interpeller les prostituées. C'est quelle chambre? 11 et 12. 11 et 12 et 12. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est la police. L'homme qui ouvre la porte est aussi roumain. L'une des prostituées s'accompagne. Nous l'appellerons Christina. Elle a 45 ans. Dans la chambre voisine, sa collègue est elle aussi en couple. Elle a 33 ans. Elles vont être entendues par les enquêteurs. Au commissariat, elles affirment qu'une cinquantaine de femmes utilisaient l'appartement du septuagénaire qui prenait la moitié de leurs gains. Moi, je fais 2 ou 3 clients par jour. Quand tu as fait une passe de 20 euros, d'accord? Combien tu donnes? Tu donnes 10 euros et tu gardes 10 euros pour toi? Oui. 10 euros pour toi, 10 euros pour lui. D'accord. Tu multiplies par 30 jours, ça fait 1500 euros par mois. Tirer profit de la prostitution, c'est la définition même du proxénétisme. Et malgré son grand âge, l'homme à la canne pouvait se montrer violent, comme le raconte l'autre femme dans la pièce voisine. Il avait bu aussi et s'en est pris à une fille. Il l'a frappé avec sa canne au niveau des jambes jusqu'à ce qu'elle devienne violette. Un septuagénaire ayant des difficultés à se déplacer, pas vraiment l'image que l'on se fait du souteneur marseillais. C'est à son tour d'être entendu. Ah ouais, bien sûr. Oui, tu n'es pas tout jeune, c'est sûr. Depuis 6 mois, je te vois courir surveiller les prostituées. Là, tu n'es pas malade, là. Mais quand Patrick lit les déclarations des deux femmes, le vieil homme retrouve de la vigueur. Il est venu me voir pour me demander si je voulais me prostituer pour lui. En échange de 10 euros par passe. 10 euros par passe. Non, jamais. Ma parole. Non. D'accord. Jamais. Sans se démonter, il affirme aux policiers que si des femmes sont entrées dans son studio, c'était juste pour utiliser sa salle de bain. Il ne les aurait pas forcées à se prostituer. Nous, moi et ma collègue, on l'a suivi, on est monté, elle est rentrée dans ton appartement avec les clés, elle est ressortie, tu me laisses parler, elle est ressortie avec le client 10 minutes après. Quand elle a besoin d'aller aux toilettes, elle vient chez moi et puis c'est tout. Je lui donne la clé, elle y va et puis elle revient. Et puis voilà. Elle rentre avec un homme dans les toilettes. Non, avec un homme. Avec un homme. Elle est montée avec un client, nous on était juste derrière. Moi je suis traité. Je reçois grâce à Dieu. Pourquoi je vais faire tout ça? Oui. Le procureur il va rigoler, il va t'envoyer en prison direct. Le septuagénaire sera placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Quel rôle jouait-il vraiment dans le réseau? Pourquoi les prostituées l'ont-elles dénoncé? L'homme risque gros. Le proxénétisme, en France, est passible de 20 ans de prison. Retour à la gare Saint-Charles. L'été dernier, un étonnant règlement de compte s'est déroulé sur ces escaliers. Une histoire rocambolesque qui a failli mal se terminer. Un homme, armé d'un pistolet, tire sur une bande de jeunes dealers qui l'auraient arnaqué. Personne n'est blessé et les petits escrocs prennent la fuite. À Marseille, on les appelle les carotteurs de la gare. Tous les jours, ils sont une cinquantaine sur le parvis à vendre de fausses barrettes de hashish. Fred, un officier de la police des transports, connaît bien leur petite combine. Ça ressemble vraiment à du shit, comme les dealers le vendent. C'est à s'y méprendre au niveau de la couleur, au niveau du toucher, de la forme. Ce qu'on appelle dans notre jargon de nous, une olive. On appelle une olive qui est vendue aux alentours d'une quarantaine d'euros, 50 euros dans les quartiers.
En réalité, cette soi-disant olive de hashish ne vaut pas plus de 20 centimes d'euros. C'est du caramel mou, voilà, du carambar mou. À Marseille, les dealers carburent au caramel. En caméra cachée, nous sommes allés observer les carotteurs rouler tranquillement leur fausse dose de hashish sur l'escalier. Ils vont écouler leur stock de caramel tout au long de la journée. Ils sont très forts pour pigeonner leurs clients. Très vite, l'un d'entre eux nous aborde. Si tu vois l'olive, ça remet directement d'Espagne, marocaine. Leur astuce, faire monter la pression. Le rabatteur nous conduit à son complice. Je parle avec lui, il m'a expliqué les travaux, etc. Tu vois, patate, non, c'est pas l'olive. L'olive, je te la fais à 50 €. C'est une olive végétale. La patate, hein. On fait ça. Et pour être sûr que nous ne regardions pas son olive de trop près, il nous passe la marchandise en nous conseillant de bien la cacher. Mets-la directement dans les couilles, mon frère. Mets-la dans les couilles, mon frère. Oh, putain, à la prochaine, hein. Alors, que venons-nous d'acheter? Cette fois, ce n'est pas du caramel. Alors regardez, on va l'ouvrir. Ça c'est frites, c'est de la terre, c'est du terreau. Apparemment, rien d'illégal ou de dangereux. Pourtant, le trafic des carotteurs est passible de 5 ans de prison. Chef d'inculpation, provocation à l'usage de stupéfiants. Sur les escaliers de la gare, nous sommes allés à la rencontre des carotteurs. Certains sont très jeunes. Ça, c'est comme si c'était du shit, mais c'est du carambar, le sang. C'est pour râler. Sans le caramel. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai pas l'âge. Moi, j'ai pas d'âge. En fait, c'est pas de l'arnaque, en vrai. On sympathise avec les gens, on n'est pas violent et tout, on parle avec eux, on rigole avec eux et tout. Ça me choque d'arracher des mamies, hein, monsieur. Bon, je travaille dans la vie, dans une société de ménage. Il n'est pas rentable le travail. La plus belle journée qu'ici à la gare, je suis reparti avec combien? 460. Et t'avais vendu quoi pour 460 €? Kit Kat. Quoi, je vous parle sincère, monsieur. Kit Kat, une plaquette, 100 grammes. C'est déjà ce qu'il est. Le moteur de cette petite délinquance, c'est toujours l'argent facile. Encore plus quand les victimes sont vulnérables. Ce matin, au commissariat de Noailles, Patrick et ses collègues traquent un individu qui vole des cartes de crédit aux personnes âgées. En intermission, on va essayer de retrouver tous les objets qu'il a achetés avec les cartes bleues volées. En l'occurrence, c'est souvent des habits de sport, puisqu'il a écumé tout le quartier en achat. C'est cet homme, au distributeur en polo rayé. Il fait semblant de retirer de l'argent. On ne la voit pas sur l'image, mais au distributeur d'à côté, une femme de 81 ans tape son code secret. Le voleur présumé jette un coup d'œil rapide. Il mémorise les 4 chiffres et suit sa victime à distance dans les transports en commun. Dans le tramway, il passe à l'action et lui subtilise son portefeuille. Quelques instants plus tard, il retire 500 € avec la carte de la vieille dame. Grâce à ces vidéos, la police a assez d'éléments pour aller l'interpeller au petit matin à son domicile. Où va, c'est la police? Police! Bonjour. C'est le service de police. Oui, après on va s'habiller pour l'instant. Attends, j'ai ma pris 10 minutes. Ici, regarde-moi. Ici, c'est pas toi qui décide. Donc pour nous, tu es un voleur. Tu voles les mamies dans le métro. Donc tu es passé en garde à vue. Ça peut durer 24 heures, voire 48 heures. Voilà, donc t'arrives 2 jours, ça va pas être un moment de plaisir pour toi. Est-ce que tu comprends? Donc les faits que je te reproche, c'est entre le 23 et le 25 août. D'accord? Ce n'est pas ce que dit son passeport. Ah non. Il n'y a absolument rien sur ton passeport qui montre que tu n'étais pas en France. Donc il va falloir que tu changes de discours déjà. Hein? Et tu verras que tu vas changer de discours. Lors de la perquisition, les policiers découvrent les vêtements que portait le pickpocket présumé sur les vidéos. La casquette blanche et le polo à rayures. C'est toi ou c'est pas toi? Ouais, c'est moi. Ah, bah alors tu n'es pas en Algérie. Alors que l'homme vit officiellement du RSA, ils trouvent également de nombreux habits de marque et saisissent un téléviseur haut de gamme acheté récemment. Le RSA, c'est quoi? 450 € par mois? Tu vois que tu as une garde-robe qui est bien fournie pour 450 € par mois. D'accord? Tu as des chaussures déjà à plus de 200 €. Tu as plusieurs paires. Tu as des marques. Tu as un train de vie, vraiment
très élevé par rapport au fait que tu gagnes 450 € par mois. C'est bizarre, non? L'homme d'une soixantaine d'années a bien du mal à se justifier. Mais il ne veut pas avouer les vols. Au commissariat, il affirme même que ce n'est pas lui que l'on voit sur les vidéos. Alors, est-ce que tu te reconnais là? Mais comme déjà tu me prends pour un con. Non, c'est que je te prends pour un con. Je suis rentré, je te dis que j'ai les vidéos, que le 25 et le 23 tu es là, c'est toi, tu voles des vieilles. Non, je vole pas des vieilles. Oui, la preuve, quel âge elle a la mamie? Elle a 81 ans. C'est pas vieux à 81 ans? C'est vieux, ouais. Voilà, mais tu devrais avoir honte. Tu aimerais qu'on vole ta grand-mère? C'est pas moi. C'est pas toi. Mais tu verras quand tu vas prendre les mois ou les années de prison, tu verras que ça va être toi. Que le procureur va voir que c'est toi, parce qu'on le voit sur la vidéo que c'est toi. Déjà condamné pour des faits similaires il y a 2 ans, cette fois-ci, le voleur de cartes de crédit écopera de 12 mois de prison ferme. Ces 2 dernières années, à Marseille, les délits sur la voie publique ont diminué de 20%, un record pour la cité phocéenne.